Yo mon mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, avant de la commencer, j'espère que tu as été gâté pour Noël hein, et que tu as eu tous les cadeaux que tu voulais et aussi des pop. Hein. Ouais. Surtout des pop, ouais, parce que ici ça parle en majorité de ça, donc je vais pas te demander si tu as eu une place à Disney, quoi, j'ai rien à foutre. Bon ben moi ça va de mon côté, hein. J'ai été gâté, Jess aussi, c'est le retour aux vidéos, hein. Y a pas trop de pause, hein. Je suis en congé mais... y a vous, donc je suis obligé de faire des vidéos, il y a vous derrière. En tout cas, cette vidéo, ben, ça va parler de Funko Pop. Donc déjà, je te balance les liens, hop, Pop in a Box, moins 10%, bim, t'as tout dans la description. Et je te mets le lien Utip si tu veux me faire un cadeau supplémentaire en retard, on sait jamais, hein, Noël est passé, mais... tu peux toujours me faire quelques centimes là, juste ici là, hop, ça fait plaisir, le lien est actif hein. Et évidemment la vidéo d'aujourd'hui elle va être un peu spéciale. Ouais parce qu'en fait accessoirement sur la chaîne, il y a de la custom de figurines pop. Voilà, il y a des tutos où on customise des figurines pop. Et en général, je customise ou Jess customise des figurines de youtubeurs ou de personnes connues. Là en l'occurrence, c'est un nouveau youtubeur. La dernière customisation qui a eu lieu sur la chaîne, c'était ces deux messieurs là de Toulouse, Big Flo et Oli, voilà, tu connais. Mais passons. Aujourd'hui, je suis très fier de te présenter cette nouvelle création parce que, ben, déjà, c'est la contribution à un cadeau. Et j'ai tout de suite dit oui parce que cette personne que j'ai faite en Funko Pop Custom, là, cette fois-ci, il n'y a que moi qui ai bossé dessus parce que, vous savez, avec le boulot, ouais, Jess, tout ça, on n'a pas tout le temps de se mettre à deux sur les projets. Donc cette fois-ci, ben, c'est moi qui l'ai fait solo, hein, voilà, ça arrive. En tout cas, nous, avec Jess, on est très contents parce que cette personne qu'on a faite en Funko Pop, eh ben, on la suit depuis plus d'1 an. On rate aucune de ses vidéos, on kiffe de fou hein, l'humour qu'il y a dans ses vidéos et le second degré, j'adore ça. Moi, franchement, je suis fou de ce type de test. Oui, parce qu'en fait, c'est un gars qui teste des jeux vidéo sur 20. Voilà. Tu l'auras compris, mon mods. Aujourd'hui, la Funko Pop Custom, eh ben, c'est chez Chounet. Voilà, il est pas chez moi. Hein. Là, c'est un détourage approximatif qui fait que ben, c'est comme s'il était à côté de moi, sauf que pas du tout. Pas du tout, non. En tout cas, j'espère que ce petit tuto va te plaire. Ça a été fait de A à Z et vous allez voir, les pops utilisés sont plutôt sympas. Il y a une pop de Fortnite dedans, hein. Je suis désolé, hein. J'ai été obligé. C'est pas moi, hein. Je suis obligé. C'est un petit clin d'œil aussi, hein. Ah, ça te plaît, ouais. Toi, je sais que ça te plaît derrière ton écran. Allez, c'est parti. On commence par toute la customisation de la pop et on passera ensuite à la boîte et au résultat final. J'espère que la vidéo va te plaire. Go! Alors déjà, ce qu'il te faut, c'est un plan de travail adapté avec tous les outils. On va prendre la première pop pour la tête de Newt Scamander. Et ensuite pour le corps, on va prendre celle de Big Bang Theory de Léonard en peignoir parce qu'on voulait faire cette tenue à tout prix. Et là tu te dis merde, une pop de Fortnite, ça y est, vos yeux saignent. Et ben oui, parce qu'en fait il faut un casque gamer pour chez Chounet, donc on va découper le casque de cette pop. Ensuite, on va prendre de l'eau bouillante qui va nous servir à détacher les têtes des corps. Ensuite, un petit récipient à peinture pour les mélanges. De la PBO déco noir 55 pour le peignoir de chez Chounet. De la PBO blanche 0,41 pour les chaussettes et le pantalon. Un cutter, vous le verrez après, pour découper l'insert en plastique et aussi le casque. De la PBO déco marron 0,29 pour la barbichette. Et des pinceaux, propres, c'est déjà mieux. Ensuite du sopalin, hein, pour essuyer les pinceaux, juste ça. Ensuite, on va commencer par prendre les deux pops pour détacher les têtes et les corps de chacune. Voici les deux pops en question, la tête de chez Chounet, et on va tout tremper dans l'eau bouillante. On commence par la tête, pendant 1 minute. On fait pareil pour Léonard, encore 1 minute. Et voici la tête à chaque fois décomposée. Ensuite, on va s'attaquer à la découpe du casque, et là on va y aller au cutter, hein, grossièrement, pour découper le casque de cette tête, on va charcuter là. Et ça fait plaisir de charcuter du Fortnite, je vous le dis. Regardez, hop, c'est parti. Là, c'est très grossier, mais on va venir égaliser avec du ciseau. Et là, on voit les vestiges de la tête, et ça fait plaisir. Quel plaisir. Non, pas quand même. Mais bon, voilà, là, on a découpé proprement au ciseau. Vous voyez les petits bouts qui restent derrière, et c'est plutôt sympa. Et voilà ce que ça donnera une fois qu'on l'aura mis sur la tête. Là, pour le rallonger, je l'ai coupé au centre, et j'ai rajouté de la gomme plus du scotch pour rallonger le casque. Allez, on met une petite première couche au casque noire et blanche et on va commencer à peindre le corps de chez Chounet. Là, j'ai peint les yeux en bleu clair avec un feutre Posca 0,7 mm pour être beaucoup plus précis et pas dépassé et pour savoir peindre bien rond. Ensuite, j'ai fait la première couche sur la tenue, ça donne ça. Si vous voulez la référence du feutre Posca, vous l'avez là. Hein.
Ensuite, j'ai passé la première couche sur le casque, noir et blanc. On mettra les détails après. Pour la barbichette, j'ai utilisé la petite pique que vous voyez en dessous avec la PBO déco marron, pour être plus précis. Et pour la pancarte, j'ai utilisé un feutre Posca noir pour écrire le sur 20. Voilà, on est plutôt proche du but, c'est plutôt sympa. Hein, on est plutôt content du résultat. Là, j'ai utilisé de la néoprène pour coller la tête et les corps, mais ça marchait pas trop, donc je vous conseille d'utiliser de la super glue extra forte pour les têtes, les corps et les accessoires comme le casque. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai collé le casque au niveau des oreilles et de la joue pour qu'il ne bouge vraiment plus et au niveau de l'arceau sur les cheveux. Ce casque, il avait des détails, vous le voyez, c'est un clim, donc les détails, je les ai faits au Posca, vous allez voir, au Posca rouge, PC1MR 0,7 mm, j'ai dessiné sur le casque. Et ensuite, là, je vous laisse avec un speed tuto sur tout le design de la boîte. Je vous laisse vraiment tout regarder. Je suis parti de la boîte d'Arthur de Camelot qu'on avait fait il y a plus d'un an. Voilà, là, je vous laisse tout voir en musique. C'est une sorte de speed drawing et j'espère que ça vous plaira. J'ai jamais fait ça d'habitude, donc allez, c'est parti. Gros travail sur la boîte.
Une fois que la boîte est finie, je vais sur photo filtre et je détourne face par face la boîte pour la mettre à la bonne taille. Vous avez les dimensions qui vont un peu vite, mais voilà, je les mets aux bonnes dimensions. Vous mesurez une boîte, ça marche aussi, hein. Et ensuite, ben, vous avez chaque fois une face à imprimer, à chaque fois, toute découpée. Et pour l'impression, ben, je mets mes faces comme je le souhaite sur des formats A4 et j'imprime en 2 feuilles. En 2 feuilles, vous avez une boîte complète. Et voici ce que ça donne une fois imprimé sur du papier autocollant glossy photo. Voilà, 2 feuilles comme je vous avais dit, hein, pas plus. Et après on va se servir de ciseaux pour découper tout le pourtour de chaque face et l'intérieur, comme ici avec le cadre de la boîte. Et ensuite on regarde bien si ça fit bien la boîte sur chaque face. Ici ben, c'est le cas, hein, tout simplement, hein, quand t'as l'habitude forcément ça va fitter la boîte. Et une fois que tu as collé ton autocollant sur la boîte sur chaque face, voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa comme rendu et puis ça fait vraiment exclusif, ça fait vraiment une boîte assez réelle puisque le papier est de très bonne qualité. Pour protéger les raretés, moi j'utilise les Heroes Protector de chez Heroes Protector évidemment. Vous avez le lien en description et avec ça vous pouvez protéger les pops. L'insert là, la tête ne passera plus vu qu'il y a le casque, donc on va découper au niveau de la tête et voilà ce que ça donne. C'est pas très beau, mais on n'a pas de thermoformage et voici le rendu final boîte et pop. C'est parti, régalez-vous. Et voilà mon petit mods, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura vraiment plu et j'espère que chez Chounet, si tu regardes cette vidéo, la pop te plaît vraiment et ça me fera ultra plaisir de savoir et d'avoir ce retour et tu viendras prendre l'apéro à Toulouse, hein, voilà c'est ouvert, open bar, terminé. Si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à la liker, la commenter et la partager comme d'habitude, moi c'est mon plus beau cadeau, hein, je gagne pas ma vie avec YouTube donc si tu peux me faire quelques petits centimes, quelques petites vues, hein, ça fera toujours plaisir et les retours sont vraiment importants pour moi. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo parce que je ne sais pas du tout quand ça va être, je n'en sais foutre rien, hein, voilà, je suis pas devin, je sais pas du tout ce que je vais faire demain, donc voilà, à plus, hein. Allez, passe une bonne soirée, c'était Jérém de la chaîne Modzy, et je te dis à plus tard, allez, salut.